¿Qué son esas cosas? De a y la. Ah, oui. A, la. Exactamente. A la. El tema es que tú no puedes decir a la cuando se trata de cosas que son únicas. Por ejemplo, en France. Tú no puedes decir a la France. La ciudad también se define como algo único, que tiene un nombre. Por eso es que usamos on. Porque tú puedes decir, ah, je suis à la plage. Eso tú lo puedes decir. Je contacte à la mer de Paul. ¿Se entiende la diferencia? Es el uso. Aquí no tiene sentido decir on. Je contacte en mer de Paul. No, porque más allá de que yo puedo juntar a con la, no tiene sentido hablar de on ahí. Porque tú contactas a alguien. Pero cuando te refieres a plus la, hablando de lugares propios, se usa on. ¿Se entiende? J'arrive en ville. ¿Qué significa eso? J'arrive en ville. J'arrive en ville. Llego a la ciudad. Llego a la ciudad. Perfecto. ¿Te fijas que el español no te ayuda en estos casos? Te confunde. Entonces lo que conviene ahí es saber que esto significa a la, pero que se aplica en ciertos casos, que son los lugares con nombres propios. ¿Ok? Entonces, el on se aplica solamente para lugares Con nombres propios. con nombre. Ya, entonces ya entendemos el título. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Achat citadin, un dîner en ville, changement de décor, blablabla, blablabla. Trois exemples. Donc, on ira sur la première, faire des achats. Qu'est-ce que ça veut dire faire des achats? Qu'est-ce que c'est un achat? Faire des achats. Faire des achats. Conocen este verbo, ¿cierto? Estamos terminando el curso. El verbo faire. ¿Se acuerdan del verbo faire? ¿Hacer qué? Acá, al lado. ¿Qué hay acá? Desachar. No son gatos, por si acaso. No son gatos. Las compras. Hacer unas compras. Porque de también es una contracción. Es una contracción de plus le. De plus le. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de eso? Y eso es el indefinido. Por lo tanto, es hacer unas compras. ¿Ya? Yo no me voy a detener ya en esas cosas porque yo asumo que las saben. ¿Ya? Tuvimos una clase de repaso de eso también. Así que eso ya se asume como sabido. Yo lo recuerdo, pero obviamente ustedes pueden reestudiarlo. Ok, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette affiche-là? Ah, au rez-de-chaussée, photo, agence de voyage, téléphonie, caisse.
Puis en premier étage, deuxième étage, troisième étage. Sous-sol. Si vous regardez cette affiche, qu'est-ce que vous pensez? Regardez. Apartamentos. ¿A qué corresponde eso? Musique. A los lugares. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Qué lugares? Livre. ¿Cuál es el contexto? ¿Han ido al mall alguna vez? Ujú. ¿Han entrado a alguna tienda al mall? No sé, la vela, el replay, no sé, cosas así. Hay un letrero que tiene la información por piso. Piso 1, ropa de hombre. Piso 2, ropa de mujer. Piso 3, juguete. No sé. Eso es. ¿Conocen esas palabras o no? Étage, rez-de-chaussée, tout seul, Subsuelo es sótano. subsuelo. Claro, el subsuelo. Como el piso menos uno. El punto es que en Francia, rez-de-chaussée corresponde a lo que en Chile sería el piso 1. Rez-de-chaussée, ¿se acuerdan de la palabra chaussée? Chaussée. Calzada. Rez-de-chaussée quiere decir entonces a ras de la calzada. ¿Entiende? ¿Qué es a ras de la calzada entonces? Es lo que está al lado de la calle, el piso 1. Para ti. Pero el piso 1 en Francia es el que está arriba, el 2, para ti. O sea, si ustedes miran este mono acá, este edificio que es el FNAC, bueno, el FNAC es, la tienda por departamento más famosa en Francia, ¿ya? Por eso que aparece acá. Esto que está acá sería rez-de-chaussée, esto que estoy indicando acá. Este sería el piso 1, ahí. Este el piso 2 y este el piso 3. ¿Se entiende? ¿Qué es otro el orden? Rez-de-chaussée es el 1, para ti. Premier étage, para ti sería el 2, pero en Francia es el 1. ¿Se entiende? Hay un desplazamiento. Raro. Étage 1, étage 2, 3, étage 3, 4. ¿Por qué? Porque el piso 1 para Francia es rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée. ¿Se entiende? Bueno, esto es cultural, ya no tiene ningún aporte gramatical y tal, pero es bueno que lo conozcan. Ok. Ok. Preguntas para ustedes. Observez la liste des rayons et identifiez les types de magasins, s'il vous plaît. Observez la liste des rayons. Vous avez déjà observé, hein? Librairie, micro-informatique, télé-audio. Hmm. Quel type de magasin? Quel type de magasin? Quel type de magasin? Quel type de magasin? Observez l'affiche et identifiez une particularité de la FNAC. Si vous observez, Musique. quelle est la particularité Ok. ou quelque chose qui vous impressionne, hein? Quand vous regardez ça, qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce qui vous impressionne? Qu'est-ce que c'est spécial? Musique. Étage de musique. Ok, 3. Est-ce que les FNAC ou un magasin similaire existent dans votre pays?
Est-ce que vous fréquentez ce type de magasin? Hmm. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous croyez? Identifiez la liste des rayons, observez la liste des rayons et identifiez le type de magasin, observez la fiche et identifiez une particularité. Est-ce que les FNAC ou un magasin similaire existent dans votre pays? Est-ce que vous fréquentez ce type de magasin? Non. Réponse en français, s'il vous plaît. Quelle que soit la réponse, cualquier cosa. Estilo. Music. Tipo Por mientras ustedes me cuentan, yo voy a buscar el ejercicio de audio. Lo estoy esperando. Magasin de choses audiovisuelles. Magasin des choses audiovisuelles. Non, moi je dirais pas ça, parce qu'il y a de tout. Il y a une librairie, il y a de l'informatique, blablabla. Il y a des jeux vidéo, il y a un café, espace rencontre. En fait, il y a de tout. C'est un magasin où on peut rencontrer absolument tout. Es una multitienda. C'est un multi-magasin. Magasin. No se centra como en audiovisual. Tiene muchas cosas. Multi-magasin. Quelle est la particularité, à votre avis? Ou est-ce que vous connaissez un magasin similaire dans votre pays? Est-ce que vous fréquentez ce type de magasin? Hmm? Ay, ¿qué significa tercera? Es que la FNA, un magasin similar existía dans votre pays? Oui. Oui. Est-ce que vous fréquentez ce type de magasin? Oui, je vais au multi-magasin dans mon pays. Normalement, tu visites des magasins comme ça dans votre pays. OK. Et pourquoi tu fréquentes ce type de magasin et pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fréquentes ce type de magasin? Pourquoi? Porque voy a comer, je manger. Non, je vais manger. No sé. Je vais la manger. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu visites Parce ces magasins? Parce Pour acheter des vêtements. Pour acheter des vêtements, OK. Quoi d'autre? Est-ce que les autres, messieurs, dames, est-ce que vous fréquentez ce type de magasin? Qu'est-ce que vous achetez là si vous fréquentez ce lieu-là? Décidez. Vous achetez des choses. Qu'est-ce que vous achetez? no que dijo otra cosa. ¿Qué es que vas a comprar? ¿Qué es lo que vas a comprar? Dijo. ¿Qué es que vous achetez? comida, pues. OK. Vous n'achetez rien. OK. No vi tú. Donc, on va écouter l'exercice, les dialogues, et on va finalement comprendre quelque chose par rapport à cette situation. Regardez, écoutez les dialogues et identifiez l'itinéraire de la cliente dans les magasins. Rayon, service, etc. Rayon, ¿qué es rayon? Ya, probablemente no lo conocen, esto es estanterías, es como secciones, ¿ya? Por ejemplo, cuando vas a una librería y ves secciones de, no sé, libros de ciencia, ¿ya? Eso es rayon, es como una sección, ¿ah? Rayon. Qu'est-ce que la cliente veut acheter? Qu'est-ce qu'elle achète finalement et pourquoi? Donc voilà le contexte. On va écouter. 3 et 4. 1. Bonjour, je peux vous aider? Je voudrais le DVD du film de Woody Allen,
Nuit à Paris. Vous l'avez? Oui, bien sûr. Vous allez trouver ça derrière vous, dans la section comédie. Très bien, merci. À quel étage est le matériel informatique, s'il vous plaît? Au sous-sol, madame. Mm. ¿Cómo les fue? ¿Alguna idea o escuchamos de nuevo? Et de nuevo. Activités 2, 3 et 4. 1, Bonjour, je peux vous aider? Je voudrais le DVD du film de Woody Allen, Nuit à Paris. Vous l'avez? Oui, bien sûr. Vous allez trouver ça derrière vous, dans la section comédie. Très bien, merci. À quel étage est le matériel informatique, s'il vous plaît? Au sous-sol, madame. Ok, qu'est-ce qu'elle veut acheter? Qu'est-ce que la cliente veut acheter? Qu'est-ce que la cliente veut acheter? Un DVD. Oui, lequel? Lequel? Une comédie. Oui, mais c'est un film. Quel film? C'est un DVD de quoi? Parce qu'elle mentionne le film. Voilà, regardez, hein. Du menu minuit. DVD minuit à Paris. Oui, le DVD de Woody Allen, le film de Woody Allen, Minuit à Paris. Qu'est-ce qu'elle achète finalement et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle achète après? Il achète 2, Bonjour, on s'occupe de vous? Bonjour. Je cherche la BD Le chat du rabbin, s'il vous plaît. Les 2 premiers volumes. Ah, désolé, on a tout vendu. Avec le succès du film? Mais on a l'intégrale si vous voulez. Tome 1 à 5. Ah oui? Combien coûte l'intégrale? 34 € et 90 centimes. Mais si vous avez la carte Fnac, ça coûte 33,16 € avec la réduction de 5%. Ah non, c'est trop cher pour moi. Et quel est le prix d'un volume? Chaque volume coûte 11,55 €, 10,98 € avec la carte d'adhérent Fnac. Vous voulez les commander? Ça prend environ une semaine. Non, finalement, je prends l'intégrale. Ça coûte moins cher. Et je voudrais aussi le dernier roman d'Amélie Nothomb en livre de poche. Il n'est pas encore sorti en édition de poche, mais nous avons l'édition originale. Ah bon, oh, alors je vais attendre, merci. Vous désirez autre chose? Non, non, c'est tout, merci. Au revoir. trois, Ok, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede en la segunda escucha? Qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? Le chat du rabbin, s'il vous plaît. 2, Bonjour, on s'occupe de vous? Bonjour. Je cherche la BD Le chat du rabbin, s'il vous plaît. Les 2 premiers volumes. Ah, désolé, on a tout vendu. Avec le succès du film? Mais on a l'intégrale si vous voulez. Tome 1 à 5. Ah oui? Combien coûte l'intégrale? 34 € et 90 centimes. Mais si vous avez la carte Fnac, ça coûte 33,16 € avec la réduction de 5%. Ah non, c'est trop cher pour moi. Et quel est le prix d'un volume? Chaque volume coûte 11,55 €, 10,98 € avec la carte d'adhérent Fnac. Vous voulez les commander? Ça prend environ une semaine. Non, finalement, je prends l'intégrale. Ça coûte moins cher.
Et je voudrais aussi le dernier roman d'Amélie Nothomb en livre de poche. Il n'est pas encore sorti en édition de poche, mais nous avons l'édition originale. Ah bon, oh, alors je vais attendre, merci. Vous désirez autre chose? Non, non, c'est tout, merci. Au revoir. Ok, qu'est-ce qu'elle achète finalement? Hmm. Qu'est-ce qu'elle achète? Está buscando un DVD. No. No es un DVD ahora. Es otra cosa. C'est la BD intégrale du Le chat du rabbin. Un BD. BD, une bande dessinée, como un cómic. Eso es BD. Lo vimos esto hace unos capítulos atrás. BD. Bande dessinée. La bande dessinée. Bande dessinée es una historieta, cómic. Mm. Donc, elle achète finalement quoi? L'intégrale. L'intégrale, ça veut dire plusieurs tomes. Plusieurs tomes. Varios tomos. Mm. C'est ça ce qu'il achète. Qu'est-ce qu'elle achète alors? La BD, Le chat du rabbin. Ok, on va sur le troisième. Trois. Bonjour. Bonjour, vous avez la carte Fnac? Oui. Voilà. Vous payez comment? Pardon? Oui, comment payez-vous? En espèces, par chèque, par carte? En liquide. Je vous dois combien? Ça fait 80 € et 7 centimes. Ah bon? Mais combien coûte le DVD? 22,99 € le DVD, 23,92 € la clé USB et la BD. D'accord, d'accord. Alors, je paie par carte. C'est possible d'avoir un paquet cadeau? Oui, bien sûr. Vous trouverez les pochettes cadeaux dans le hall, à droite. Ok. ¿Qué pasa ahí? Qu'est-ce qui se passe là? Otra vez. Trois. Bonjour. Bonjour, vous avez la carte Fnac? Oui. Voilà. Vous payez comment? Pardon? Oui, comment payez-vous? En espèces, par chèque, par carte? En liquide. Je vous dois combien? Ça fait 80 € et 7 centimes. Ah bon? Mais combien coûte le DVD? 22,99 € le DVD, 23,92 € la clé USB et la BD. D'accord, d'accord. Alors, je paie par carte. C'est possible d'avoir un paquet cadeau? Oui, bien sûr. Vous trouverez les pochettes cadeaux dans le hall, à droite. Ok. Finalement, qu'est-ce qu'elle achète? Et c'est combien le total? Qu'est-ce qu'elle achète? Combien ça coûte? Et le total, c'est quoi? Écoutez les trois dialogues. Est-ce qu'ils correspondent aux achats effectués par la cliente? Justifiez votre réponse. Est-ce qu'ils correspondent aux achats effectués par la cliente? Oui, non, pourquoi, pourquoi pas, ça coûte combien et le total c'est quoi? Hmm? L'étiquette, est-ce que ça correspond avec les achats effectués par la cliente? Hmm? Non, pourquoi? 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 Pourquoi non?
Elle n'a acheté pas la clé. Ah, je trouve que oui, parce qu'au final, elle achète la clé. Mais combien coûte le DVD? Chèque, par carte? En liquide. Je vous dois combien? Ça fait 80 € et 7 centimes. Ah bon? Mais combien coûte le DVD? 22,99 € le DVD, 23,92 € la clé USB et la BD. D'accord, d'accord. Alors, je paie par carte. Oui, elle achète la clé. Donc oui, ça correspond. Donc elle achète les DVD, 22,79 centimes. Combien coûte la clé? Combien coûte la clé? Ça coûte combien la clé? Voilà. La clé, combien ça coûte? Hmm? ¿Con? No, no, ese no es, no es la forma. Tú dices 23,92 centimes. Dices 23,92. 23,92 céntimos. Eso dices. No dices con. Ça coûte combien la BD? L'intégrale, la BD intégrale de Les Chats du Rabbin. Ça coûte combien? C'est quoi? Non, 16 centimes. C'est 44,16 centimes. Son 44,16 céntimos. Ok, donc au total, c'est combien? Combien c'est le total? 90 €, 87. Quoi? 87 quoi? Centimes. Centimes. Alors, le total, c'est 90,87 centimes. Muy bien. Muy bien. Bueno, vocabulario de compras. Établir les comptes avec les clients. Vous désirez, usted desea, ¿cierto? Ça sera tout. Pour terminer la vente, ah, será todo. Demander le total à payer. Ça fait combien? Ça fait combien? Eso hace cuánto? Ça fait combien? ¿Cuánto es? En total. Dire les mots de paiement en espèces, qui est la même chose qu'en liquide, mais on peut payer par carte, on peut payer par crédit carte, on peut payer en espèces. Hmm. Oui, en espèces es el efectivo, en espèces. ¿Cómo vous payez? Ah, je paye en espèces. Pago con dinero, en efectivo. Si tú pagas con tarjeta, dices, je paye par carte. Par carte. Si tú pagas en espèces y par carte. Esas son las dos formas de pago. En espèces, par carte. ¿Se entiende esto, cierto? Par carte. Je paye par carte. Je paye en espèces. Voilà. Bueno, ahí hay más vocabulario.
como en el fondo es lo mismo de los audios que escuchamos. Bueno, cosas súper básicas, ¿ya? Ok. Comment parle français? Vous allez lire les informations et vous allez répondre aux questions. Ok. Commencez. Comment parle français? Commencez à lire et après on va répondre. Ok? Ok, commencez à lire et après on va répondre. Vous ne voulez pas lire? Lisez les informations, puis répondez. Sí, eso es ya lo que les dije yo. Eso los dije. Ese es el enunciado de la instrucción. Ok. L'idée, c'est de lire. Ok, on va lire. Lisez. Une large majorité de Français utilisent la carte pour payer les courses alimentaires. Em, 89, no sé cómo se dice el porcentaje. Pourcent, pourcent, 89%. Pourcent. 89% et l'addition au restaurant 86 86 quoi? pourcent. 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 Ok. Continuez, s'il vous plaît. 80% de Français Prefer. Prefer. Fíjate que tienes una E abierta y una E. Prefer. Payer. Payer. en liquide le dépense Les dépenses. Dépenses. courante Inférieur. en 5 euros. À combien? Pardon? 500. À 5. C'est pas 5, hein? Je vois 15. 15 euros. Ok. Troisième. Le tchèque est privilégié pour les consultations. Ojo con tú. Tú no es francesa. La U chilena. Ni siquiera. Consultation. Consultation. Ok. Médicale à 66%. Ça sont 7. Ça sont 7. Contre 21% pour la carte Bancaire. 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 Ok. Ok. Finalement, quels sont les deux principaux modes de paiement des Français? À votre avis, racontez-moi. Quels sont les deux principaux modes de paiement des Français? Selon le texte. Espèce,
Quels sont les deux principaux modes de paiement de français? La carte, La carte, la carte, par carte, par carte, non la carte, par carte. Quels sont les deux principaux modes de paiement de français? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez lu ou pas? Quels sont les deux principaux modes de paiement de français? Selon le texte. Ya, parece que no entendieron. Les chèques. No. No entendí. ¿Cuáles son los dos principales modos de pago de los franceses? Esa es la pregunta. Y acá dice, hay que concluir, o sea, ustedes tienen que analizar esto y responder. Esa es la idea. Quels sont les deux principaux modes de paiement de français? et en espèces, par carte, Exactement. Par carte ou en espèces sont les deux principaux modes de paiement de français. Voilà, très simple. Comparez avec votre pays. C'est quoi la situation dans votre pays? Si vous comparez. on mon pays, tout le monde paye par carte. OK. Dans ton, dans ton pays, tout le monde paie par carte. OK. Quoi d'autre? C'est le même. C'est le même. Le même quoi? Pourquoi tu dis c'est le même? Pas compris. C'est le même quoi? Ah, c'est le même mode de paiement. Donc, tu dis que dans ton pays, les gens, ils payent par carte ou en espèces. C'est ça ce que tu dis? Oui? Non? OK. Non, ah, je sais pas. OK. Et vous, quel mode de paiement utilisez-vous? Hmm, normalement? Comment payez-vous? Comment payez-vous vos achats? Maria José, comment est-ce que tu payes des achats? Comment paies-tu des achats, des achats que tu fais? Payer par carte. Ah, je paie par carte. Payer es pagar. De pagar con tarjeta. Pero es conjugado. Yo pago con tarjeta. Je paie par carte. Je paie par carte. Je paie par carte. Ok, Felipe y Gerard. ¿Cómo es que vous payez vos achats?
Je paye par carte, moins les petites choses. Ah, oh, ok. Je paie par carte. Y después, ¿qué me dijiste? Moi. Sí, moi les petites choses. Ah, pero es que ahí el español te está traicionando, porque ahí no va moi. Ahí va sauf. Sauf es except. Mm, no conocía esa palabra. Bueno, ahora la conoces. Sauf. Sauf. Les petites choses. Les petites choses. Ok. Ok, Felipe. ¿Cómo es que tu paies? Fue al baño. Ya, no importa. Avancemos. Ok. Donc, vous connaissez déjà certains vocabulaires relatifs aux achats. Oui, non? Vous avez compris un tout petit peu? Vous avez compris l'activité, tout ça, et un tout petit peu de vocabulaire? Hmm? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris les activités faites? Comprenez-vous ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Yo no entendí. Est-ce que vous avez compris les activités faites? Est-ce que vous avez compris les activités faites? ¿Han entendido las actividades que hemos hecho? Oui, algunas. Ok. Mais en français, comment tu dis ça? Comment tu réponds ça en français? Ta réponse, mais en français, parce que tu m'as répondu en espagnol. Mais on est en cours de français. Comment tu dis ça en français? Oui, un peu. Oui, un peu. Voilà, ok. Pero tú dijiste esto. Quelques-unes, algunas. Ok, voilà, regardez, on a la pharmacie, la poissonnerie, la fleuristerie, la cordonnerie, la boulangerie, pâtisserie et la crèmerie. Qu'est-ce que c'est ça? Pourriez-vous traduire ces magasins-là? La farmacia, pescadería, florería, como lechería, no sé. Lechería, lechería. El zapatero No. Cordonería, no es zapatero. y panadero. No, O panadería. panadería. Estamos hablando de los lugares, no de la persona que hace la cosa. Ok. Ok. Normalement, dans un marché, qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Si vous regardez ce lieu-là, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur un marché? Hmm?
Qu'est-ce qu'on ne trouve pas? Sur el marché. Bueno, esto aplica para Europa. En Chile pasa esto. Así que tal vez no sepan la respuesta. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas normalement sur un marché? Ah non, oui, des fois, on trouve ça. Qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur un marché? Normalement. Qu'est-ce que c'est un marché alors, d'abord? Un mercado. Ok, donc normalement, qu'est-ce qu'on ne trouve pas sur un marché? Ah, em, florerist. No, yo he visto en todos lados florería en los mercados, en todos los países del mundo. Bueno, no han dado No en sé, todos, entonces, pero no es eso. Bueno, esto ya tal vez es un poco bizarro, pero bueno, en Chile la gente vende remedios en la feria, ¿cachai? Bueno, en Europa no pasa eso. Por eso es que es medio raro la pregunta, no sé. Aquí no aplica, parece. Oh, qué poca llamada, como 10 minutos me saca, parece. Ya, se me había olvidado. Entonces, normalmente la farmacia, uno no espera encontrar esto en un mercado, ¿cierto? La farmacia. Tú puedes encontrar pescado, flores, pan, cordones y leche y crema, ¿cierto? Esas cosas sí te las encuentras. Pero tú no encuentras una farmacia en un mercado. Así como que te vendan medicamentos en un mercado, como que te vendan manzanas. A eso me refiero. Ya, bueno, en Chile sí pasa. Em, pero normalmente no debería ser así. Ok, ustedes se acuerdan de esto, ¿cierto? Cuando hablamos a la boulangerie, chez les boulangères, chez le pâtissier, chez les bouchers. ¿Se acuerdan de chez? Chez, ¿qué es chez? como el lugar. Exacto, el lugar de bla, 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 tal persona, ¿cierto? El lugar de una persona, eso es chez. O sea, aparte de chez toi, chez moi, de tu casa, mi casa, tú puedes decir chez quelqu'un, es decir, en el lugar de alguien, alguien que hace una actividad determinada, ¿cierto? Como el panadero. Chez les poissonnières, chez les poissonnières, chez les crémiers, ¿m? Chez les bouchers. Profe, esa traducción sería como en la casa de. No, 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 no. En el lugar de el pescador, en el lugar del carnicero, en el lugar del panadero. ¿Eso se traduce a qué? A la panadería, a la carnicería, a eso. Eso es. O sea, a lo que voy es que chez no se usa solamente para decir chez moi, chez toi, chez nous, chez vous. No. Puede ser chez también para una persona que hace una actividad determinada. ¿Mm? Y eso se puede usar también para como lugares más pequeños. Depende si es que hay una actividad ahí. Por ejemplo, si estamos en una sala y yo le quiero decir a alguien que esa es su mesa, como ese es su lugar, No. ¿no? Para eso no se... Porque aplica para recintos, no para Ah, ya. micro lugares dentro de un lugar. No. Es un recinto que se hace alguna cosa. Ok. Ujú, ok. Bueno, esto ya es conocido. Ustedes también ya conocen tienen algún vocabulario de comidas y todo eso, así que no vamos a entrar ahí. Mm, más vocabulario, pero esto sí que es importante. Esto es lo último que vamos a ver por la clase de hoy. Esto es importante porque es un pronombre, le pronom on, ¿ya? Y ustedes conocen on, ya. De hecho, lo discutimos en esta clase. Pero on también tiene otro significado y otro uso. ¿Cuál es el on que ustedes conocen?
Ya se les olvidó. Lo que hablamos hace. El, Contracción. al, Es la contracción de ala. Pero on también puede ser un pronombre que reemplaza cosas. ¿Se han dado cuenta que hay muchos pronombres que reemplazan cosas? Porque tiene sentido, ¿para qué vaya a repetir la misma cosa? ¿Cierto? Es mejor poner un pronombre y no mencionar la cosa, porque puede ser una cosa súper larga en cuanto a nombre. Entonces, tiene sentido utilizar pronombres. Esa es la lógica. En estas frases, por ejemplo, lisez les phrases et dites de quel produit la marchande ou la cliente parle. ¿Mm? J'en ai, mais pas pour ce soir. J'en ai, mais pas pour ce soir. J'en ai. J'en ai. Aquí no es Alá. Aquí es otra cosa. J'en ai. Mais pas pour ce soir. J'en prends deux. Je ne vois pas. Lo mismo acá, abajo. Je voudrais du poison. Vous en avez. Aquí se entiende más, de hecho. Je voudrais du poison. Vous en avez. Oui, j'en ai. ¿Cómo ustedes interpretarían esto? Je voudrais du poison. Vous en avez. Oui, j'en ai. Quiero pescado. No, quisiera. Recuerda que en francés es importante decir quisiera en vez de quiero. Si tú dices quiero, es muy vulgar. Es como, sí. Bueno, para la sociedad francesa es así. Quisiera pescado. Sí, ¿Usted lo tiene? exactamente. Usted lo tiene. Es como usted tiene. ¿Para qué vas a decir de nuevo usted tiene pescado? Si ya dijiste pescado. Esa es la réplica. Pero si tú usas ahí vous en avez, este on se usa luego de que tú ya mencionaste la cosa. Igual que il. ¿Te acuerdas de i? ¿Y? ¿Para el lugar? Ya. Oui, j'en ai. ¿Qué significa oui, j'en ai? Sí tengo. Ah, sí, lo tengo. Porque on acá viene siendo lo. Lo, ¿qué es lo en español? ¿Para qué usan lo? ¿Qué haces con el lo? Es en español la pregunta y es sobre español. ¿Qué haces tú con el lo? ¿Para qué lo usas? para señalar algo. Ya. Es lo mismo en francés, pero usa son. Eso es. En español lo, en francés es son. En francés es on. En español lo. O sea, yo quiero comer tomate. Yo quiero ahora. Yo lo quiero ahora. Je veux manger du tomate. J'en vais maintenant. ¿Te fijas la utilización? J'en vais maintenant. ¿Para qué de nuevo vas a decir quiero tomate, cierto? Si ya dijiste el tomate, pero lo quiero ahora. J'en vais maintenant. ¿Se entiende, cierto? Si ustedes miran las frases o las frases. Sí. Ya. Es súper importante el pronombre on. Despidámonos porque se va a cortar la llamada, así que nos vemos mañana a las 9 y algo, ¿cierto? Ok. Bonne soirée et à demain. ¿Cómo estuvo la clase, Pipe? Todo bueno, man. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de nuevo?